merci beaucoup. Donc, je remercie vraiment toute la presse nationale aujourd'hui, vraiment qui m'a fait l'honneur de venir répondre vraiment massivement à ce point de presse. Vu l'importance, n'est-ce pas, et l'urgence de l'heure, je pense que cette mobilisation est justifiée. Voilà, donc je m'excuse encore pour le retard qui a été causé, bon, qui est un peu indépendant de ma volonté. Mais quand même, je pense qu'aujourd'hui, vous allez avoir des informations sur ce qui se trame dans ce pays et qui mérite d'être dénoncé. Donc je vais commencer par une communication en français, ensuite je fais une communication en wolof. Bon, le point de presse ne sera pas très long parce que j'ai 2 à 3 points à développer. Et je sais aussi que vous avez un calendrier très chargé. Toujours est-il que je serai disponible, n'est-ce pas, pour répondre à vos questions et à vos interpellations. Voilà, donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. Donc, pour ceux qui viennent, par exemple, de me rencontrer pour la première fois, je m'appelle Amadou Mokhtar Ndiaye. Je suis le secrétaire général national du PRC, le Parti républicain et citoyen. C'est un parti que nous avons créé en 2014 et qui a eu son récépissé depuis lors. Depuis que nous avons créé ce parti politique, légalement, nous avons fait beaucoup d'actions au niveau national et international. Nous avons installé nos cellules, nous avons installé nos bases jusqu'en 2019, date à laquelle j'ai été candidat à la candidature à l'élection du 24 février 2019. Parce qu'en ce moment-là, on s'était dit que tous les jeunes leaders du Sénégal qui ont une vision, qui ont une ambition pour développer ou bien de participer au développement de ce pays-là, il est temps pour eux véritablement de faire une contribution pour faire avancer les choses dans notre pays. Donc au départ, nous étions plus de 280 candidats. Quand nous avions déposé les parrainages et tout, le Conseil constitutionnel a validé une short liste de 27 candidats. Donc moi, Amadou Mokhtar Ndiaye, j'étais à la 26e position. Vous pouvez consulter la liste, c'est disponible. Et quand l'État du Sénégal a validé les 4 candidats, le président Macky Sall, le candidat Ousmane Sonko et les autres, le président, le candidat, n'est-ce pas plutôt, le candidat Ousmane Sonko a fait appel à moi pour qu'on travaille ensemble. À cette époque, tous les jeunes étaient enthousiasmés parce qu'on venait de découvrir un leader sénégalais, n'est-ce pas, et on avait espoir en lui, on pensait qu'il n'allait pas verser dans ce qu'on appelle la politique politicienne. Mais quand j'ai travaillé avec lui, à la fin des élections, j'ai vu qu'il a commencé à utiliser des armes qui sont anticonventionnelles, qui ne sont pas conventionnelles, n'est-ce pas, dans la politique. Je rappelle qu'ayant capitalisé une dizaine d'années d'expérience dans la politique, il y a des choses, n'est-ce pas, il y a des rubicons qu'il ne faut pas franchir. Et quand je me suis aperçu qu'il était en train de franchir ces lignes rouges-là, j'ai dit stop, il est temps de quitter Ousmane Sonko et de continuer le combat pour lequel on s'était engagé depuis le départ. J'ai été le premier responsable politique à quitter la coalition Sonko président, c'est vérifiable, c'est sur internet. Et quand nous l'avons quitté, nous avons continué à faire notre travail normalement. Je rappelle qu'aux dernières élections locales du 23 janvier 2022, le PRC que je dirige, le Parti républicain et citoyen, est allé seul à ces élections-là. Alhamdoulilah, nous avons eu à obtenir 2 communes, à gagner 2 communes au niveau national et avoir plus de 80 conseils communaux. Donc pour un parti politique dirigé par un jeune citoyen sénégalais qui se bat toujours aux côtés des citoyens, je pense que c'était un résultat à saluer. Voilà, donc c'est le lieu aussi, n'est-ce pas, de saluer tous les responsables du parti, au niveau national, au niveau départemental, dans les communes, dans les hameaux, dans les villages, qui se battent et qui espèrent des lendemains meilleurs, n'est-ce pas, pour le Sénégal, aux côtés de la ligne que nous avons tracée. Après les élections locales, il s'est produit un fait. C'est-à-dire que nous avons organisé un bureau politique et tous les responsables que j'ai consultés, à l'unanimité, ont décidé de soutenir son Excellence le Président de la République Macky Sall pour les élections législatives, n'est-ce pas, du 31 juillet 2022. Et lorsque nous avons pris cette décision-là, évidemment, Mimi Touré, Madame Amine Touré, n'est-ce pas, qui était la tête de liste nationale, n'est-ce pas, m'a reçu. Donc l'objet de cette conférence de presse aujourd'hui va s'axer sur 2 points. Je vais, n'est-ce pas, expliquer, parler sur le cas de Mimi Touré avant de terminer, n'est-ce pas, sur le cas de Ousmane Sonko. Donc quand Mimi Touré m'a reçu personnellement à huis clos en tant que chef de parti politique légalement constitué, qui était venu pour soutenir le président Macky Sall, Mimi Touré ne m'a pas mis en rapport directement avec le président de la République Macky Sall. Et quand je lui ai dit que nous avons eu à faire un bureau politique et que l'ensemble des responsables du PRC ont décidé de soutenir le président de la République, vu le contexte sécuritaire, nous voulons pour qu'il continue à bâtir le Sénégal de nos rêves. Elle m'a véritablement opposé un niet, n'est-ce pas, catégorique. Elle ne m'a même pas écouté.
parce que ça ne l'intéressait pas. C'est après que j'ai pu, n'est-ce pas, comprendre. Quand elle a pris son téléphone, je pensais qu'elle allait directement appeler ou contacter le président de la République. Mais elle m'a mis dans son réseau. Donc pour vous dire la gravité des choses. Et quand j'ai été dans son réseau, j'ai eu à travailler dans le réseau de Mimi Touré avant les élections législatives et durant les élections législatives. Et son réseau, c'est un réseau parallèle. Je vais revenir sur les détails, n'est-ce pas, du réseau, n'est-ce pas, qui sont les instigateurs et quelles sont les structures aujourd'hui qui tournent autour de cette galaxie-là. Ensuite, c'est ça qui m'a permis véritablement de savoir que Mimi Touré ne travaille pas pour le président Macky Sall. Donc aujourd'hui, moi, je ne suis pas là pour dénigrer une personne. Moi, je fais un combat, n'est-ce pas, pour la loyauté. Je fais le combat de la vertu. La loyauté en politique, c'est quoi? Il ne faut pas être un ingrat dans la vie. Quand une personne te fait, n'est-ce pas, connaître aux yeux de tout le monde la moindre des choses, même si vous avez des biscuits, il y a une autre voie pour régler cela. Mais malheureusement, la dame Mimi Touré est en train de faire le tour des plateaux, de raconter sa vie pauvre en événement, n'importe quoi, tout simplement parce qu'elle a été déçue, n'est-ce pas, à la tête de l'Assemblée nationale. Ça, c'était le plan A. Maintenant, je viens sur le plan B. Le plan B de Mimi Touré, c'est quoi? Une fois dehors, elle utilise ces réseaux qui sont encore embusqués à l'intérieur de l'État du Sénégal pour non seulement fournir des informations stratégiques à Mimi Touré, mais aussi, n'est-ce pas, pour l'aider à avoir des fonds via des financements publics. Comme je l'ai dit, je vais revenir tout à l'heure sur ces structures-là. Donc, les structures, j'ai dit qu'aucune personnalité au Sénégal ne s'appuiera sur Amadou Mokhtar Ndiaye pour déstabiliser le pays. Non, ça fait une vingtaine d'années qu'on est dans la politique. On ne m'a jamais vu dans la déstabilisation et pourtant on était dans l'opposition. Mais on était dans une opposition constructive et républicaine. Donc un chef de parti, il n'est pas seulement là, n'est-ce pas, pour jeter de l'huile sur le feu. Mais c'est quelqu'un qui doit, par ses réflexions, par la qualité de ses analyses, de son jugement, arriver à proposer quelque chose qui puisse véritablement et fondamentalement faire avancer les choses dans ce pays-là. Ces réseaux sont au nombre de 4. Je vais en citer 4 seulement aujourd'hui. Les autres réseaux et la liste des personnalités qui sont personnellement impliquées dans ce scandale, je vais les dévoiler à travers un live sur ma page Facebook que je vais animer, Inch'Allah Rabbi, mercredi. Mais le premier réseau se trouve au niveau de la présidence de la République du Sénégal. Mimi Touré a installé un réseau là-bas. Et le réseau était destiné de lui fournir des informations très précises sur le président de la République, Macky Sall, pour qu'il puisse à tout moment la déstabiliser. C'est le premier réseau de la présidence. Le deuxième réseau, c'est le réseau qui se trouve au COS Petrogaz. C'est le comité d'orientation stratégique du pétrole et du gaz. Et c'est très grave. Le Sénégal étant devenu un pays pétrolier et gazier, avoir des réseaux dans ce système-là va leur permettre tout simplement de jouer sur ces relations ou bien d'avoir des revenus qui lui permettent demain, n'est-ce pas, d'arriver à ses fins. Le troisième réseau, c'est la DER-FJ. La DER, vous connaissez la DER? C'est la DER-FJ. À travers la DER-FJ, il y a des financements publics qui sont destinés à des personnes qui sont des pro-Mimi Touré pour que le jour où Mimi Touré, n'est-ce pas, va commencer ou bien va lancer son mouvement au niveau national, que ces gens-là qui bénéficient de ces financements-là puissent lui apporter, n'est-ce pas, son soutien. Et le quatrième niveau, ce sont les ministères stratégiques. Donc il y a des ministères qui sont là, il y a la présidence de la République qui est impliquée, il y a le COS Petrogaz qui est impliqué et il y a la DER-FJ qui sont en train, n'est-ce pas, de travailler explicitement pour Mimi Touré. Donc ça, c'est de la déloyauté. Donc quand on travaille avec quelqu'un, même si vous n'êtes plus en de bons termes, même si vous le quittez, vous pouvez le quitter, aller faire votre chemin, mais pas, n'est-ce pas, arriver à ce niveau. Donc moi, aujourd'hui, je prends sur moi la responsabilité de sortir définitivement de ces réseaux, de dénoncer les agissements de cette dame, aujourd'hui, qui n'est qu'une femme qui se sert de ces gens-là pour arriver à ses fins. Donc ça, c'est la première information. Je pense ensuite, les personnalités que je vais citer nommément dans les 48 heures, ce sont les personnalités qui sont avec elle au niveau central, au niveau décentralisé, à la présidence de la République et même au niveau des régions et au niveau de la diaspora. J'ai tous les noms, n'est-ce pas, et j'ai toutes les données par rapport à ça et je vais les divulguer. Parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui évolue dans la déstabilisation. Donc, ça c'est le premier niveau. J'ai dit que personne ne s'appuiera sur Amadou Mokhtar Ndiaye, jeune leader sénégalais, pour déstabiliser l'État du Sénégal et pour déstabiliser son excellence le président de la République Macky Sall. Donc vous pouvez le noter et j'attends, n'est-ce pas, qu'il réagisse pour que je sorte publiquement les noms. Voilà, donc j'attends des réactions pour pouvoir sortir les noms à travers un live que je vais animer au niveau de ma page Facebook dans les 48 heures. Ça c'est le niveau
de Mimi Touré. Donc, j'ai dit, n'est-ce pas, comment elle compte procéder pour arriver à détruire le système et à influencer négativement la marche des choses. Donc ça, c'est pas bien. Si je fais ce point de presse, vraiment, c'est pour insister sur la loyauté. Dans la vie, quand vous n'êtes plus en honneur de sainteté avec une personne qui vous a tout donné. Aujourd'hui, si vous connaissez Mimi Touré, mais c'est grâce au président Macky Sall. Moi, j'ai jamais connu Mimi Touré de ma vie. Jamais. J'étais là en 2009, j'étais là en 2012, j'étais là en 2004. J'ai jamais vu Mimi Touré de ma vie. Donc si on connaît aujourd'hui Mimi Touré, c'est grâce à son excellence le président Macky Sall. Elle peut continuer à faire son chemin. Je pense que nous, on n'a pas de problème par rapport à ça. Mais quant à utiliser les structures de l'État du Sénégal, là, nous disons qu'il est temps qu'elle arrête. Il faut que Mimi Touré arrête. Il faut que ces gens arrêtent. Parce que le Sénégal, c'est notre bien commun. Et nous avons que ce pays-là. Si le pays brûle demain, nous, on n'aura pas où aller. Parce que nous habitons dans ce pays. Pour Ousmane Sonko, il faut me voir. Je vais parler de lui. Parce que Ousmane Sonko, j'ai été le premier à le quitter. Si vous consultez un peu tous les communiqués, n'est-ce pas, de la coalition Sonko président. Parce que moi, je ne peux pas attendre la fin pour quitter le navire. On l'a quitté parce que tout simplement, on s'est aperçu qu'il est en train de faire de la subversion. Nous sommes des Sénégalais. Il y a des pratiques qu'il ne faut pas encourager. Il ne faut pas encourager des forces spéciales. Il ne faut pas encourager une subversion à travers un patrouillage, n'est-ce pas, national qu'il est en train d'organiser. Il faut qu'il arrête ça. Il n'est pas plus sénégalais que nous. Ousmane Sonko n'est pas plus patriote que nous. Nous sommes des Sénégalais, 100%. Nos arrière-grands-pères ont combattu, n'est-ce pas, ceux qui étaient là à travers, n'est-ce pas, avec les armes. Donc c'est pas à lui de nous dire aujourd'hui, en 2022, que c'est ça être patriote, ou bien c'est lui qui est patriote. Il est très petit pour nous parler de patriotisme. Donc ce qu'il est en train de faire, j'appelle les jeunes du Sénégal à assumer les responsabilités. En tout cas, moi, Amadou Makhtar Ndiaye, je suis prêt à mener le combat de rue pour barrer la route à Ousmane Sonko, parce que sinon, le Sénégal risque, n'est-ce pas, de sombrer dans des lendemains. Vraiment, c'est ça. Là où nous sommes à quelques mois de la présidentielle de 2024. Il faut que les gens assument leurs responsabilités. En tout cas, moi, j'ai pris sur moi l'engagement avec les jeunes qui sont là, qui sont avec moi, de descendre sur le terrain, de barrer la route, quitte à faire un combat de rue pour véritablement et fondamentalement permettre au président Macky Sall de continuer à faire le travail qu'il est en train de faire pour le Sénégal. Ça, c'est pour Ousmane Sonko. On ne doit plus accepter ces trucs, histoire de faire peur aux gens, etc. Nous n'avons pas peur de lui, parce qu'il n'est pas plus sénégalais que lui. Mieux, on maîtrise le terrain 10 000 fois mieux que lui. Parce que quand on avait commencé à faire la politique, lui, il était dans son bureau, n'est-ce pas, climatisé, au niveau des impôts et domaines, à parler d'autres choses. Donc ça, il faut qu'il arrête. Il va savoir qu'en face de lui maintenant, n'est-ce pas, désormais, les jeunes seront organisés et nous allons mener une bataille, que ce soit une bataille politique, une bataille intellectuelle, une bataille médiatique, faire un combat physique, s'il le faut, avec les jeunes pour lui barrer la route. Donc ça, c'est ce que je voulais dire sur Ousmane Sonko. Pour les élections présidentielles de 2024, je l'ai dit devant Mimi Touré, elle ne m'a pas écouté. Je lui ai dit que nous ne sommes pas là pour vous. Nous sommes là pour soutenir le chef de l'État, Macky Sall, parce qu'il est en train de transformer radicalement le Sénégal et il inscrit le pays sur la marche de l'émergence. Et ça, ce n'est pas ma décision personnelle. C'est la décision assumée de notre parti politique, le parti républicain et citoyen. Donc, je ne parle même pas de troisième mandat, je parle de continuité. Nous sommes pour que le président Macky Sall continue à bâtir le Sénégal de nos rêves, horizon 2035. Je le dis et je l'assume. Oui, oui. Merci. Wow. Donc, demain, nous sommes tous ici, Wolof. N'est-ce pas, sur la version Wolof.